je m'appelle Jonathan Lévy, j'ai 24 ans, j'habite à la Batarelle Basse, là, juste en bas. Je suis ambassadeur jeunesse pour la métropole. Je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, j'habite à la Batarelle, dans le 13e à Marseille. Et je suis ambassadeur jeunesse. Ici on est à la Batarelle Haute. C'est un quartier qui est placé plus haut que la Georges-Lagarde. Nous avons quelques commerces, un centre commercial, une école, une protection civile. Ouais, c'est un quartier très calme, très tranquille, paisible. Et en fait, on est 9 ambassadeurs jeunesse à filmer chacun notre quartier et on va essayer de vous les présenter. Moi je suis en LEA, anglais-espagnol. Je suis ambassadrice jeunesse pour la métropole Aix-Marseille. Je suis un peu la porte-parole des jeunes, c'est-à-dire que moi je récolte des informations de ce qu'ils souhaitent pour la future métropole et je suis en charge de le transmettre. Moi c'est Mathieu, je viens de Salon-de-Provence et j'étudie pareil, LEA à Aix, première année. Les travaux c'est vraiment pas... C'est pas super à voir et tout ça. S'il y a des trucs anti-éboulement, c'est qu'il y a quand même un problème. En fait, sur un Tumblr qui fait le compte des facs qui étaient en ruine, tout ça, la fac de lettres d'Aix-en-Provence apparaissait en premier. La pire de France. Et pour un étudiant, c'est bien Aix? Ouais, ça ouais. Bah, quand tu veux sortir boire un coup, tout ça, il y a plein de jeunes, vu que c'est une ville étudiante, ben, ça c'est sympa quoi. Alors bonjour, je m'appelle Farid, j'ai 21 ans et je vis à La Ciotat. Ambassadeur, c'est vrai que c'est un mot assez fort quand même. Sinon le rôle, c'est comme son nom l'indique, on représente pas mal donc, les jeunes de notre secteur. On est là, nous en tant qu'ambassade, pour trouver des idées assez jeunes. Je m'appelle Maëva, donc j'habite à La Ciotat. Depuis toute petite, j'habite donc ce quartier, la résidence Notre-Dame de la Garde, aussi appelée la Casbah pour les Ciotadins. C'est une ville très touristique, ça fait 5 ans que c'est en pleine expansion. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes. Ça fait 6 ans que j'habite dans ce quartier. J'ai 20 ans, ça fait longtemps que je suis à Ramas. Ça fait 30 ans qu'on est à Ramas. On n'a pas de clinique, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas de commissariat la nuit, on n'a rien. On n'a rien ici. Après, il y a les loyers aussi, ils sont chers ailleurs. Mais Ramas, on est quand même un peu moins cher. À Istres, on va juste à Istres, c'est beaucoup plus cher. On a travaillé dans le cadre de mon premier service civique et on a monté en fait des projets, donc des points café devant les écoles, des animations avec les enfants au sein du centre accompagnés par des animateurs, justement pour créer du lien social en fait dans la ville, dans les quartiers et aussi pour sensibiliser les personnes à l'environnement. Ça fait 17 ans que je suis ici, que j'habite au Corbusier. En fait, le Corbusier il a été créé dans les années 50 pour des fonctionnaires. Ouais, à l'extérieur, en fait, on voit que c'est un pack, enfin, genre c'est un immeuble comme tous les immeubles qu'on voit à Marseille plutôt. Et à l'intérieur, c'est un petit village. Vous êtes dans les quartiers sud. Si je vous dis les quartiers nord, ça vous inspire pas? Ouais, nous, c'est sûr, si tu écoutes les médias, est-ce que les gens te disent ouais, les quartiers nord ça craint, ouais, les quartiers nord faut pas y habiter, faut pas après. Faut pas ça, mais alors, tu fais pas rien dans ta vie quoi. Paris, c'est la même. Hein. Je suis très fière de ma ville de Marseille. C'est génial, on a la plage à côté, une calanque.